Le dropout est une autre technique de régularisation qui peut aider à empêcher l'overfitting. Le terme dropout fait référence à l'annulation aléatoire de neurones, soit dans la couche d'entrée, soit dans les couches cachées d'un réseau de neurones. Cela correspond à la suppression temporaire de certains neurones du réseau, ainsi que de toutes leurs connexions entrantes et sortantes. Le dropout peut être considéré comme une couche supplémentaire appliquée après les couches régulières, dont le but est de réduire à zéro les connexions de sortie de certains neurones de la couche précédente. Pour ce faire, on échantillonne des masques de Bernoulli indépendants en fonction d'un paramètre P, la probabilité d'abandon de dropout. Ce paramètre P est la probabilité de mettre à zéro un neurone dans une couche de dropout. C'est le seul paramètre d'une couche de dropout qui est fixé à 0,5 par défaut. Vous pouvez également appliquer le dropout à la couche d'entrée, mais dans ce cas, la probabilité de dropout est généralement fixée à 0,2 afin de conserver en moyenne plus de neurones que dans une couche cachée. Attention, dans l'article original décrivant le dropout, les auteurs ont mentionné P comme étant la probabilité de conserver un neurone. Cependant, dans la plupart des implémentations, le paramètre de dropout P correspond à la probabilité de supprimer un neurone. Enfin, il est possible d'appliquer plusieurs couches de dropout dans un réseau. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez choisir une probabilité d'élimination différente. Gardez à l'esprit que tous les neurones sont supprimés indépendamment les uns des autres, qu'ils se trouvent dans la même couche ou dans des couches différentes, car les variables de Bernoulli échantillonnées sont indépendantes. Voici une illustration du dropout. Considérons le réseau en haut à gauche. L'application du dropout à ce réseau revient à supprimer certains neurones de manière aléatoire à chaque étape d'optimisation. Lors d'une de ces étapes, les neurones sont supprimés et le réseau correspondant est représenté dans le coin inférieur gauche. Les connexions d'entrée et de sortie de chaque neurone correspondant sont supprimées. Grâce à cette procédure, différents ensembles de neurones sont activés à chaque étape, ce qui introduit du bruit et de la diversité dans la procédure d'entraînement. En particulier, elle empêche le réseau d'utiliser un neurone spécifique pour reconnaître une observation spécifique, évitant ainsi le surapprentissage. Durant l'entraînement, un neurone est présent avec une probabilité 1-P. Comme d'habitude, la procédure d'apprentissage est consacrée à la recherche de poids et de biais optimaux pour tous les neurones du réseau. Ces paramètres sont ensuite multipliés par 1-P pour obtenir les poids finaux du réseau. Cela permet de préserver la force de chaque neurone dans le processus de prédiction, puisqu'un neurone au moment de l'apprentissage n'est présent qu'avec une probabilité 1-P, alors qu'il est toujours présent au moment du test. En effet, le réseau final contient tous les neurones. Il n'y a pas de dropout à l'étape de test. Décrivons maintenant la procédure exacte de dropout. Pour chaque époque, pour chaque mini-batch de taille M, la procédure de dropout échantillonne M masques différents. Un masque consiste en un vecteur de 0 et de 1 de taille égale au nombre de neurones que l'on souhaite supprimer dans le réseau. Chaque composante de ce vecteur résulte de l'échantillonnage de Bernoulli indépendante. La probabilité de supprimer un neurone dans un réseau est typiquement de 0,5 pour les unités invisibles et de 0,2 pour les neurones de la couche d'entrée. Les unités de sortie ne sont pas supprimées. Dans la procédure de dropout classique, un masque est échantillonné par observation dans le mini-batch. Ensuite, chaque observation est propagée dans le réseau correspondant, le réseau dans lequel les neurones ont été supprimés en fonction du masque associé à l'observation correspondante. Chaque observation produit une perte, dont le gradient peut être calculé par backpropagation à travers le réseau masqué. La moyenne des gradients est ensuite calculée sur l'ensemble du mini-batch pour former le gradient final, utilisant la procédure de descente de gradient. Au moment du test, les poids d'un neurone donné sont multipliés par 1-P, où P est la probabilité de supprimer ce neurone spécifique pendant la phase d'apprentissage. L'un des paradigmes courants de l'apprentissage automatique consiste à moyenner des prédicteurs afin de construire des prédicteurs plus robustes et plus performants. Nous pourrions donc essayer d'agréger des réseaux neuronaux. Il existe plusieurs façons d'atteindre cet objectif. La première consiste à randomiser l'ensemble de données sur lequel nous formons chaque réseau, par exemple en sous-échantillonnant l'ensemble des données originales. Puis, à former chaque réseau sur un sous-échantillon particulier des données. Cette approche pose deux problèmes. Tout d'abord, il se peut que vous ne disposiez pas de suffisamment de données pour obtenir de bonnes performances. Mais surtout, cela nécessite d'entraîner de nombreux réseaux, alors que l'entraînement d'un réseau spécifique peut déjà prendre beaucoup de temps. Deuxièmement, la prédiction, calculée en faisant la moyenne des prédictions de tous les réseaux, prendrait plus de temps qu'une prédiction calculée avec un seul réseau neuronal.
La deuxième solution consiste à créer différents réseaux et à les entraîner sur l'ensemble des données d'apprentissage. De cette manière, vous ne diminuez pas la taille de l'ensemble de données dont vous disposez pour entraîner chaque réseau. Toutefois, les problèmes énumérés ci-dessus sont les mêmes. L'entraînement d'un grand nombre de réseaux de neurones peut s'avérer trop coûteux en termes de calcul et la prédiction peut prendre trop de temps. Il est donc assez compliqué d'agréger des réseaux de neurones. Heureusement, le dropout peut être considéré comme une méthode d'agrégation. Pour le comprendre, imaginez que vous fixiez un réseau et que vous dressiez la liste de tous les sous-réseaux possibles correspondant à toutes les versions masquées du réseau d'origine. Pour chaque réseau, vous avez un nombre fini de neurones, donc vous avez aussi un nombre fini de versions masquées, mais bien sûr, ce nombre est très grand puisqu'il est exponentiel en le nombre de neurones. Imaginons maintenant que ces réseaux partagent leurs paramètres. Il n'y a qu'un seul jeu de paramètres pour tous ces réseaux. Maintenant, le dropout correspond au fait que lorsque vous voyez une observation dans un mini-batch, vous échantillonnez un masque qui correspond à un réseau masqué de la liste. Ensuite, on place l'observation dans ce réseau masqué, on rétropropage la perte et on obtient un gradient. Le gradient est moyenné sur le mini-batch, c'est-à-dire que les gradients de M réseaux masqués sont moyennés, et ce gradient moyenné est utilisé pour mettre à jour les poids. Étant donné que les poids sont partagés par tous les réseaux masqués, ils sont tous mis à jour de la même manière en une seule fois. Cette procédure est répétée jusqu'à convergence, et la prédiction finale résulte de la moyenne des prédictions produites par tous ces réseaux. En ce sens, on peut considérer que le dropout est une procédure efficace qui permet de calculer la moyenne des prédictions de tous les réseaux masqués possibles. Ceci est particulièrement intéressant puisque, comme nous l'avons déjà remarqué, une approche naïve qui tente de faire la moyenne des prédicteurs serait infaisable dans la pratique. Considérer le dropout comme une méthode de calcul de la moyenne peut aider à comprendre ses bonnes performances.